Les amis, salut à tous. Je suis de retour avec Alex qui nous avait présenté sa Submariner date, référence. 116 610 Hélène. Exact. Et il y avait également une petite Rolex Datejust 36 cadran bleu. Et il m'a dit, Alex, quand tu reviens, on va essayer absolument mon Explorer 2. Donc c'est une nouvelle Explorer 2 de 2022. La référence 226 570. Cadran noir. Donc dites-nous si vous préférez le cadran noir ou plutôt le cadran blanc. Mais j'avoue que ce cadran noir rend vraiment très bien avec la trotteuse orange. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle, Alex? Bah écoute, moi j'étais surpris en fait quand je l'ai vu. Au début je m'attendais à pas grand chose parce que les anciennes je les aimais pas du tout. Les anciennes, la 116 570 si je me trompe pas, ou la 126 570 pardon, il me semble. Je les aimais pas trop parce qu'elle avait les cornes beaucoup plus épaisses, le bracelet était beaucoup plus fin, la lunette était un peu moins brillante. Voilà, je trouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et surtout dans le cadran noir. Moi, je préfère les cadrans noirs au cadran blanc. Okay. Le problème avec l'ancienne référence, c'est le cadran noir. En fait, il y avait la moitié des aiguilles qui sont maintenant en or blanc. La moitié des aiguilles, en fait, étaient en peinte. Elles étaient peintes en noir. Du coup, ça me gênait. On dirait que les aiguilles flottaient. Je disais que c'était bien, les gens et tout. Ah, c'est sympa, ça fait penser à la friction ou je ne sais quoi. Franchement, moi, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça pas du tout agréable à regarder. Et là, maintenant, ils ont tout passé en or blanc. Ils ont affiné les cornes. Ils ont fait quelque chose de vraiment pas mal avec le nouveau bracelet, là, bien épais, bien gros. Ça fait que la montre est vraiment bien uniforme. Elle a une bonne gueule. J'étais vraiment surpris quand je l'ai vu. Je suis tombé amoureux. Et comme c'est un modèle professionnel, là, vraiment, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un modèle professionnel qui fait professionnel. Il n'y a pas trop de shiny, il n'y a pas trop de lunettes céramiques, il n'y a pas de lunettes céramiques du tout. En plus, elle est un peu discrète, elle est beaucoup moins ostentatoire que de la céramique ou des bracelets jubilés, etc. Il n'y a pas de polymiroir au milieu, contrairement au GMT Master 2. Donc, elle fait sa fonction de GMT tout en ayant l'avantage d'une vraie montre outil, quoi. Donc, c'est ça qui me passionne sur cette montre et qui m'a plu. Elle a tous les atouts du moderne. Ils ont changé le mouvement, c'est un 32-85, sauf erreur de ma part, avec tout ce qui va bien dedans, le choc absorbeur, elle résiste au champ magnétique. C'est une bête de course. Ça fait un mois que je l'ai. Elle retarde de 3 secondes. C'est vrai que tu calcules. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Bon, je les garde, ça fait pas longtemps que je l'ai depuis août, donc elle est toute neuve, donc je suis content. Mais honnêtement, j'en suis ravi et je peux tout faire avec le sport comme je kiffe. Je fais ce que je veux. Et en plus, il n'y a pas grand monde qui l'a et il n'y a pas grand monde qui connaît. Et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. L'aiguille GMT orange qui va bien, l'aiguille Mercedes bien épaisse. Je lis l'heure en 2 secondes. C'est un 42 mm, mais 42 mm qui fait la même taille que ma sub, j'ai l'impression. Je me rends compte que pour l'instant, j'ai plus de plaisir à la porter que la sub. Parce que la sub, ça fait tout de suite sub. Même si j'aime beaucoup, je m'en séparerai jamais pour rien au monde, c'est la sans date ou la date. Mais je sais pas, là en ce moment c'est peut-être la période lune de miel, comme on dit, là, quand on a une nouvelle montre. Je sais pas, mais je suis agréablement surpris. Voilà, je m'attendais pas à autant de compliments aussi de gens. Et autant de questionnements. Ah ouais, sympa, c'est quoi et tout. Ça crée l'engouement, ça suscite l'intéressement. Bon, c'est pas ce que je recherche, hein, mais voilà, putain, qu'est-ce que c'est bon d'avoir une montre que pas tout le monde connaît, que tout le monde a et que tout le monde désire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ou qui en veulent, parce que les gens spéculent. Et bon, je crois que la cote n'est pas aussi intéressante qu'une GMT ou des choses comme ça. Donc les gens ne se positionnent pas forcément. Et encore moins sur le cadran noir. Le cadran blanc, apparemment, on cote un peu plus. Et moi, j'en ai strictement rien à taper. T'as bien raison. J'aime bien la noire, elle me plaît la noire, c'est plus moi blanc. Pour moi, ça fait un peu moins sport, ça fait un peu plus papy. Ouais. Et je me reconnais pas dedans. Voilà. Elle est jolie, hein. En fait, waouh, j'aime beaucoup. 42, ça passe, hein. Bah ouais, moi je trouve que c'est... Tu vois, j'ai l'impression que c'est une 40. Bah elle passe bien, je pense que c'est vraiment le travail des cornes qu'ils ont affiné. C'est vrai que les cornes sont bien affinées. En même temps, elles sont saillantes, j'aime beaucoup. C'est un peu comme sur pas mal de mondes professionnels. Contrairement, tu vois, à la mienne, là, la Datejust,
c'est arrondi. C'est un peu arrondi les cornes. Alors que là, c'est bien coupé, tu vois, précisément. C'est tranchant, quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est beau, c'est vraiment efficace. Et le bracelet aussi, waouh. Ouais, le bracelet, il est bien présent, mais j'aime bien, tu vois, c'est bien, comment dire, ça semble bien, c'est bien formé, ça se rejoint bien, ça épouse bien les cornes, il n'y a pas d'asymétrie, c'est... Mais au soleil, c'est sympa, ça donne des reflets. Au soleil, c'est super bien. Ça dépend parfois quand tu rentres dans les boutiques style Grand Mall, etc. Tu as vachement de lumière qui tape dessus, ça reflète beaucoup la lumière. Là, on n'a pas l'impression, mais quand il y a des lumières au plafond, etc., c'est un truc de fou. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai pas vu le cadran blanc, mais le cadran noir, je trouve qu'il est très, très joli. Ça va très bien, en plus, avec, tu vois, les chiffres, les nombres sur la couronne. Vraiment joli. Donc, tu as des retours un peu différents de la Submariner. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la Sub? Tu as quoi comme réflexion? Ça peut être intéressant. La dernière fois, je suis allé au restaurant. Un ami, il a dit « Ah, j'ai vu que c'est une nouvelle. C'est quoi et tout? Ah, je sais pas ce que c'est. » Bon, c'était pas trop un connaisseur, mais il savait que c'était une Rolex, mais il savait pas laquelle. Je vois dans la rue aussi, elle attire moins l'attention. Donc ça, c'est un bon point. Après... j'ai des retours de personnes qui disent qu'elle est super belle et qui ne connaissent pas et ils sont vachement étonnés de la beauté de la montre. Mais voilà, j'ai des bons retours au niveau de l'esthétique et ça suscite un peu des questionnements. Ah ouais, bon, c'est une GMT, machin et tout. En fait, c'est vraiment... Je ne me considère pas comme tel, mais je pense que c'est vraiment une montre de connaisseurs. Je ne pense pas que c'est pas la première personne qui veut une Rolex qui va se dire « Ah ouais, cool, je veux une Explo 2 ». C'est vraiment quelqu'un qui se dit « Bon, j'ai envie d'une bonne professionnelle ». Qui change, qui a une utilité avec le GMT. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a été fait pour les spéléologues, les explorateurs, qu'ils soient au pôle Nord, pôle Sud, où ils n'ont pas l'habitude d'avoir le soleil et la nuit avec des temps bien marqués. Donc on ne peut pas lire clairement l'heure. Et donc l'aiguille orange était sur 24 heures pour indiquer si c'était le jour ou la nuit. D'accord. Donc à la base, l'utilité première, c'est pas vraiment le GMT, c'est d'indiquer si c'était le jour ou la nuit. D'où la couleur orange qui pop très fort sur du blanc ou sur du noir, pour indiquer nighttime ou daytime. Donc c'est vraiment la particularité de cette montre. Bon, maintenant, elle sert aussi pour les explorateurs. D'ailleurs, il faut savoir, il me semble que c'est le Prince Harry. Le Prince Harry avait la blanche, à l'époque, ancienne référence, et c'était vraiment sa montre outil quand il était en service militaire. Il partait avec à l'armée, il la porte encore toujours. Et c'est vraiment donc une montre voilà, à tout faire, vraiment une montre outil. Et à savoir aussi que les SAS, Force spéciale britannique, ont fait une série spéciale en blanche et en noir, si ma mémoire est bonne, avec marqué sur le côté « Who dares wins », qui ose gagne, avec un packaging spécial, etc., exprès pour les SAS. Donc c'est vraiment une montre, voilà, c'est une robuste, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez cogner avec, partir à la guerre avec. Vous faites ce que vous voulez, même si elle est un peu fancy, elle brille et tout. Voilà quoi. Bah ouais, ça va, elle est pas trop fancy. Je trouve que en fait c'est une montre, c'est vrai, robuste, professionnelle, et ils ont amélioré par petites touches, comme toujours avec Rolex, c'est toujours des petites touches, et ça donne un côté vraiment raffiné et en même temps. Puis les reflets qu'il y a on voit sur la couronne en fait, il y a des petits reflets. C'est incroyable le traitement qu'ils ont fait. Ouais, vraiment. T'as l'impression que c'est un peu irisé parfois, c'est incroyable. Ouais, t'as capté. Waouh. Et sur le côté, si on regarde bien le côté de la lunette, graduée 24 heures, il y a un petit polymiroir là. Oui, je le vois, ouais. Grave sympa. Ils ont fait un gros travail. Il y a un gros travail, hein, c'est toujours dans le détail. Puis même le brossé, il est net. Enfin bon, c'est il est net, ouais. La lisibilité du cadran, c'est incroyable. Ah ouais. Je pense que c'est la plus lisible des mais grave, Rolex, hein. 100 fois mieux que... Enfin, 100 fois mieux, j'abuse. Je lis très bien l'heure hein, avec la Sub, mais avec celle-ci, tu lis l'heure vraiment en claquant des doigts. Quoi. Tu regardes, paf, tu le sais. Quoi. Les aiguilles sont bien épaisses, mais tout en restant classique et, comment dire, c'est fin non plus. Ça fait pas trop mastoc, ça fait pas jouer. Vraiment, ils l'ont sublimé, l'Expo 2. Ils ont vraiment sublimé l'Expo 2. Pour moi, hein. Puis même quand on la passe au poignet, voilà, franchement, elle passe direct, quoi. Tac. Le petit bruit Rolex aussi que les gens aiment bien là. Hop là, ça fait, c'est crisp, c'est nickel.
Vraiment, je trouve que... Mais tout est travaillé en fait chez Rolex, c'est ça, le bruit. Mais c'est comme dans les voitures. Hein. C'est ça, quand on claque la porte dans la voiture, il y a des allemande. ingénieurs en fait. Et quand tu claques la voiture la portière d'une voiture allemande, c'est pas comme une voiture française. Hein. Ouais, une Peugeot et une Audi, c'est pas le même bruit, ou une Mercedes, ça c'est sûr. C'est vrai. Et puis, si tu regardes bien, elle est pas très épaisse. Genre, elle est pas épaisse du tout. Et franchement, j'ai comparé avec la Sub, bah, je crois que c'est pareil. Hein. Quelque chose près, c'est pareil. Elle glisse bien. Si je veux la mettre sous la manche, elle passe bien. Voilà, elle ressort à peine. C'est pas un truc mastoc, c'est pas une Sidwell Gypsy quoi. C'est pas. Les gens ils peuvent se dire oh, c'est gros, c'est mastoc la 42. Mais en fait, pas du tout quoi. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment différent. C'est pas le même style. Là, toi, c'est vraiment professionnel, efficace, robuste. Et moi, c'est différent, c'est un peu plus c'est chic, précieux, voilà, chic, un peu plus old school, un peu plus féminin aussi, la mienne, je trouve. Bah, la tienne, c'est vraiment masculin. Mais après, une femme qui porte des montres masculines, moi, j'adore. Hein. Les femmes qui mettent des montres d'hommes, c'est pas mal, hein, tu vois. Ah, une femme qui a un Daytona, Submariner ou celle-ci, t'imagines celle-ci sur une femme, c'est joli. C'est vraiment beau aussi, effectivement, de mixer ça. Bah, j'avais vu chez notre ami Olivine, à l'époque, il disait que une Submariner sans date sur 5, ou 2 Submariners sur 5, sans date était vendue à une femme. En tout cas dans sa boutique. Les gens, les femmes se dirigent de plus en plus vers les modèles pro. Mais c'est classe, hein. Submariner sur une femme, moi ça me fait triper. Hein. Ouais, j'aime bien aussi. C'est magnifique. N'importe quel Rolex en vrai, mais quand même c'est super joli. Ça fait un peu décalé, un peu sportswear, c'est sympa. Donc ça, tu la recommanderais pas à quelqu'un qui veut s'acheter sa première Rolex, qui regarde la vidéo? Ça dépend s'il la trouve, hein, après tu me diras. Ouais, ça dépend s'il la trouve en prix boutique. J'ai entendu que maintenant, aucune autre montre n'est prise en liste d'attente à part une Datejust. Et encore, ils n'assument pas la livraison, ils n'assurent pas quoi que ce soit. En fait, ils bloquent tout quoi, maintenant. Donc c'est vraiment, il faut être client, machin, nana, etc. Il faut montrer patte blanche. Ça, c'est compliqué. Il n'y a pas une journée sans qu'on m'envoie un message en me disant comment obtenir cette montre, comment faire, etc. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est dommage. Moi, je pense que pour quelqu'un qui veut se lancer et qui veut avoir une montre, il faut commencer par acheter d'autres choses que chez Rolex, montrer qu'on aime vraiment... Il faut avoir les sous, malheureusement, mais il faut montrer qu'on aime l'horlogerie ou qu'on est un bon client. Et après, pour pouvoir demander sa première Rolex, qu'est-ce qu'ils vont vous demander, qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir, pardon. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais... Step by step, quoi, comme ce que je disais. On ne pourra pas commencer avec une Sub, une Explo, une Air King ou un modèle pro, je pense pas. L'Air King, je l'avais acheté, moi, à la boutique, hein, elle était dispo, je me souviens, mais c'était en 2019. Ouais, voilà, c'est ça. C'était il y a 3 ans et demi. Je l'ai toujours, d'ailleurs, je la porte plus, tu vois. La hype, entre guillemets... Il n'y avait pas de hype, tout le monde l'a trouvé moche. Voilà. Je me souviens, tout le monde disait « Ah, ton Air King, 116 900, elle est moche ». Et maintenant, ça vaut une blinde. Et tout le monde la veut pour spéculer. Donc, les gens retournent vite leur veste, c'est drôle. C'est ça. Mais la nouvelle, elle est sympa. Elle est mieux, la nouvelle, ouais. Franchement, la nouvelle, honnêtement, elle est mieux. Elle est beaucoup mieux, elle est plus fine, t'as le protège-couronne. C'est sympa, t'as le bracelet professionnel. T'as le bracelet professionnel, effectivement, alors qu'avant, t'avais le bracelet de dopé. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas, t'avais le bracelet de dopé, en fait, et maintenant, ils ont mis le bracelet professionnel, tu vois, avec la fermeture en plus. Bah ouais, c'est sympa. La sécurité en plus, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est sympa. Bah écoute, génial, franchement, félicitations. Très très jolie montre. Ouais, c'est sympa. On peut tout faire. Je suis allé au resto avec, ça passait nickel. Ça passe tout autant pour être habillé ou pas habillé tous les jours. Pour moi, c'est l'une des meilleures pros qu'on ait fait. Voilà, pour ma part. C'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à celle-ci en neuf, tu vois, en pro, mais moi je confirme, hein, je l'ai devant les yeux. Et elle est vraiment, vraiment très jolie. Et tu peux la porter avec tout, en fait, tu vois. Tu peux la porter avec tout. Et habillé sportswear, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Moi, j'aime ce côté. Là, je suis en pull basket. J'aime bien, ouais. Ça passe nickel. Et puis, ce qui change aussi, c'est que maintenant, si on veut une professionnelle un peu qui change d'une Sub ou de Air King ou je ne sais quoi, on se tape le bracelet polymiroir qui est un vrai scratch magnet. On pose le truc, c'est rayé. Une Dato, on pose, c'est rayé. Alors, il faut passer en jubilé, mais jubilé, c'est plus ostentatoire, donc machin, nanana. Si tu veux une vraie complication, avoir une GMT ou un chronographe, tu es obligé de te taper ça. C'est la seule où tu as le bracelet encore digne d'une vraie pro, quoi, avec le brossé, quoi.
qui est beaucoup moins un attrape-rayure. Ah, je suis d'accord avec toi. Donc, écoute, je suis content de l'avoir. C'est vrai qu'on a attendu, on s'était vu l'été dernier. Tu m'avais dit, Alex, on se reverra pour essayer celle-ci. Mais on se reverra. De toute façon, il y aura d'autres montres à essayer. On va pas tout vous dire, mais il y en aura d'autres bientôt. Écoute, félicitations encore une fois et dites-nous une fois de plus en commentaire ce que vous en pensez de cette référence. Si vous préférez plutôt cadran blanc, cadran noir, si elle vous plairait. Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt. Je te dis à bientôt, Alex. À bientôt. À bientôt. Salut.